Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de décembre. Ça y est, ce dernier mois de l'année, on va aller voir ensemble que vous réserve ce mois de décembre en termes d'énergie. Donc pour ça, j'ai tiré avec le Light Seers Tarot. Vous le retrouvez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Juste après ça, je prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle au quotidien que vous retrouverez également en barre d'infos. Donc ce sera une petite carte surprise, un petit conseil, un petit mot, on verra. Et puis vous avez également toujours le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me retrouver là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est parti. On démarre, on regarde tout ça ensemble. Donc, pour le mois de décembre, pardon. Alors, on a l'énergie générale qui est ici, les aspects positifs qui sont ici, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Waouh. Il y a un événement qui va venir vraiment tout basculer ici dans l'événement important. Alors, l'énergie générale pour vous ce mois de décembre est à la 7 de coupe. La 7 de coupe, on voit ici cet homme qui est en train de faire un choix cornélien. Voilà, il a plusieurs bols ici, on le voit. Certains portent un serpent, certains de l'eau, certains une échelle, certains... en fait, chaque bol porte un mystère, un symbole. Certains sont plus sympas que d'autres. Donc, l'idée générale ici, c'est que vous êtes face à plusieurs possibilités. Vous êtes dans un brouillard et dans une incertitude face à ces possibilités-là. C'est-à-dire que les options sont tellement nombreuses que pour l'instant, faire un choix, c'est pas possible. Parce que j'ai trop peur de me tromper. Moi, si je voulais celle avec les émotions ici et l'eau, mon Dieu, si je me trompe et que je prends celle qu'a la chauve-souris ou le serpent, j'ai peur de me tromper. Donc, c'est un choix qui est quand même assez énorme. Ça peut être un choix de carrière, ça peut être un choix amoureux, un choix personnel, encore une fois, peu importe ce choix, mais c'est... J'aimerais fantasmer certains de ces choix, j'aimerais les rêver, j'aimerais les imaginer dans plusieurs situations différentes et les projeter. Mais est-ce que tout est réalisable? C'est comme si, vous voyez, si demain je rêve d'être danseuse étoile, je vais forcément rêver que tout se passe bien, mais je vais pas rêver à toutes les options qui vont m'arriver sur ce chemin-là et aux choses difficiles et aux choses qui seront compliquées. Est-ce que tout est réalisable dans vos rêves? Est-ce que vous pouvez faire une réalité du choix ici que vous allez faire pour votre vie? Dans chaque cadeau se cache un défi et donc aujourd'hui, au mois de décembre, on vous dit qu'il est temps de choisir, il est temps de vous engager. Et finalement, toute la symbolique qu'il y a derrière ce choix et qu'il y a derrière ces possibilités, c'est de suivre votre cœur, c'est de suivre vos intuitions. Parce qu'il n'y a que votre cœur, il n'y a que vos intuitions qui ne se tromperont jamais. Donc, on vous demande d'écouter votre cœur par rapport à un choix très important de votre vie. Le positif dans tout ça, c'est la 2 d'épée. Et ça va venir vous aider. Vous étiez complètement aveuglé jusqu'à maintenant, encore une fois, par des décisions. Encore une fois. Là, on est dans l'émotionnel, on n'écoute pas assez son cœur. Et là, c'était complètement la tête qui prenait le dessus et qui vous envoyait des mauvais signaux, des mauvaises pensées. Aujourd'hui, vous allez
dans ce positif qui arrive à vous, ce qui va venir vous aider, c'est de prendre une décision. Une décision qui vous paraissait justement absolument impossible. Et ce dilemme, ce blocage, vous allez pouvoir le résoudre par rapport à vos intuitions, en ayant confiance en vous, en ayant confiance en vos capacités. Moi, j'ai l'impression que d'un coup, vous allez voir la situation de manière hyper claire, parce que ce n'était pas le cas avant. Vous allez percevoir tout ce que vous n'arriviez pas à percevoir, et cette décision, elle va devenir tellement évidente, tellement logique. C'est une lucidité qui va venir débloquer votre esprit et ça va vraiment faire en sorte que vous allez reprendre confiance en vous. Donc, finalement, il vous manque plus que le cœur ici. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Le cavalier d'épée, c'est les blocages et les peurs. Le cavalier d'épée, quand il est dans les peurs et dans les blocages, c'est clairement la révolte intérieure. C'est le truc qui explose à l'intérieur de nous, c'est l'injustice. Voilà, c'est l'injustice, c'est le refus d'écouter les personnes qui vont nous conseiller, c'est le refus d'écouter, de s'écouter soi-même, c'est le refus d'écouter les mises en garde, et ça peut causer des conflits intérieurs absolument énormes ou à l'inverse un isolement. Ça, c'est l'impatience, c'est la révolte de quelque chose qui nous paraît complètement injuste. Ça, c'est la première des choses. Moi, quand je vois ce qui se passe ici, j'aurais plutôt envie de choisir la deuxième option, mais vous me direz dans les commentaires. La deuxième option, c'est que cette personne ici, c'est quelqu'un de votre entourage. C'est quelqu'un qui va arriver sur ce mois de décembre ou c'est quelqu'un qui est déjà là. Et dans ce cas-là, attention. Dans ce cas-là, attention, parce qu'on vient vous prévenir que cette personne, très intolérante, très impulsive, très imprévisible, va être complètement obnubilé par sa propre réussite, qu'il ou elle va tenter de vous imposer des choses dans votre vie de manière très violente, très agressive. Donc, c'est quelqu'un qui va tenter de vous imposer sa vérité. Et pour moi, c'est ça, la bonne lecture. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut faire le choix à votre place, ici. Et vous allez voir clair. Vous allez enfin voir que cette personne vous veut pas forcément du bien. Pour moi, c'est ça qui se passe ici. Ça me paraît assez clair, vous me direz ce que vous en pensez. Donc attention à ça, je m'en fais pas trop parce qu'il y a cette carte positive ici qui vient venir éclaircir la situation. Donc je pense que ça va s'éclaircir à temps. Et donc voilà, attention à cette personne très impulsive. Malgré tout, et ça c'est absolument magnifique, c'est que vous avez le monde dans l'événement important. Imaginez donc, la plus belle lame du tarot, la dernière lame du tarot, celle où on a tout accompli. Celle où on est dans ce havre de paix, dans cette lumière et dans cette ouverture au monde. L'événement important, c'est l'accomplissement. L'accomplissement de tout ce que vous souhaitez depuis des mois, voire des années. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus clair ici. C'est comme si d'un coup, vous alliez recevoir un cadeau, le cadeau de la récompense, le cadeau du bonheur et de l'accomplissement de tous ces mois et toutes ces années de galère. C'est la consécration des efforts que vous avez faits, c'est l'accomplissement des épreuves que vous avez subies, c'est aussi la finalité d'un projet, la finalité d'une réussite professionnelle, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un bonheur intérieur aussi. C'est l'explosion intérieurement et extérieurement. Donc, vous allez trouver votre place. Ça y est.
Vous êtes là, vous savez où vous êtes, vous savez pourquoi vous y êtes et vous trouvez votre place et vous terminez l'année comme ça. Et en plus, qui dit le monde, dit la fin d'un cycle. Donc vraiment, on termine un cycle et en plus, on termine l'année, donc c'est parfait. Et moi, je vous vois vraiment savourer ce moment-là. Savourer ce moment-là pour, dès le mois de janvier, repartir dans une nouvelle aventure, dans un nouveau cycle et dans des nouveautés. Pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, on a l'as de bâton qui est magnifique. On voit ce feu ici de l'as de bâton. L'as qui représente le commencement d'une histoire ou le renouveau d'une histoire. Les bâtons qui représentent la vitalité, qui représentent le feu, qui représentent l'action, le désir, la passion. C'est je rallume la flamme, j'allume la flamme ou je rallume la flamme dans mon lien d'amour, dans mon couple, dans ma relation, et je veux je veux retrouver l'autre. Je veux retrouver l'autre dans la plus grande des passions. Il y a une envie ici de créer du renouveau, il y a une envie de sortir de la routine. C'est comme si vous vouliez retrouver ce piquant, ce piment du départ, avec cette envie de séduire à nouveau. Séduire concrètement, mais séduire aussi par l'énergie. Et donc, c'est une énergie qui va vous aider sur ce mois de décembre à repartir sur des bases plus intenses et plus passionnées dans votre relation. Les célibataires, on a la 2 de bâton. Alors, les célibataires, vous êtes... on va encore parler de choix ici, décidément. Vous êtes face à un choix de vie, un peu tiraillé entre la possibilité, je dirais, de rester dans un confort de vie, mais qui vous ennuie. Alors, je ne sais pas, le confort de vie, ce sera peut-être pas le même pour tout le monde. Si par exemple votre confort de vie c'est de rester dans le célibat, vous êtes peut-être tiraillé entre ce confort-là, mais qui vous ennuie à mourir tous les soirs. Mais aussi dans un autre choix à sortir de votre zone de confort et de vous investir à nouveau peut-être avec quelqu'un ou dans des sorties, dans des rencontres. On ressent votre envie d'aller explorer des nouvelles directions, des nouvelles personnes, des nouveaux endroits. Mais est-ce que vous êtes prêt vraiment à vous lancer intérieurement? C'est vraiment une énergie qui vous pousse sur ce mois de décembre à écouter votre instinct, à écouter vos désirs et à écouter votre cœur. Encore une fois, c'est votre instinct, c'est votre cœur, c'est vos intuitions qui vous donneront la réponse, à savoir si vous êtes réellement prêt à vous lancer. Si vous êtes prêt à vous lancer, tout se passera de manière hyper fluide, hyper facilement. Ce sera facile. Donc là, vraiment, c'est un mois où les célibataires, on vous pousse à écouter ce que dit votre intériorité. De quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'aller à gauche ou est-ce que j'ai envie d'aller à droite? Le professionnel, on a la 7 d'épée. Ça, c'est l'énergie qui pique un petit peu. Et c'est peut-être... c'est même pas peut-être, c'est que pour moi, cette personne malveillante, dans ce tirage-là, de manière très générale, soit fait partie de votre côté professionnel, soit a un rapport direct avec le professionnel, c'est-à-dire peut-être le financier, peut-être le matériel, peut-être... ça peut, je sais pas, être un banquier, un conseiller, un collègue, un patron, un client. Donc voilà. Là, c'est l'idée d'être entouré de mensonges, de tromperies, de manipulations. C'est pas facile. C'est quelqu'un qui cache des informations et qui vous met à mal finalement dans votre vie professionnelle. Ne vous fiez pas aux apparences, restez prudent, vous pourriez vivre finalement plusieurs choses. Ça peut être, je sais pas, il faudrait que je donne des exemples. Vous pourriez peut-être vous faire voler votre clientèle, on pourrait s'accaparer votre travail, on pourrait tenir des engagements non respectés. Ça pourrait être de la fraude. Peut-être que quelqu'un essaie de frauder
Ça peut être tellement de choses, mais voilà, c'est l'idée de, il y a quelqu'un, je vois pas vraiment qui c'est, je vois pas vraiment, c'est caché, c'est malsain, c'est de la tromperie, c'est de la manipulation, donc je me fie pas aux apparences. Pour sortir de cette énergie pesante, on vous demande d'aller justement découvrir ce qui se cache derrière tout ça et de dévoiler la vérité au grand jour si vous arrivez à découvrir cette réalité-là. Moi, je pense que quand on a le monde ici, j'ai pas de doute que vous allez découvrir qui se cache derrière ça pendant ce mois de décembre. Le conseil qui vous est donné, c'est le page de Pentacle et c'est le seul Pentacle que vous ayez et donc ça fait du bien. Le conseil, c'est quand même d'aller stabiliser dans la matière, d'aller sécuriser dans la matière. On vous invite vraiment à être réaliste, à être posé, à être calme, à être ancré, à prendre soin de vous. Si vous avez des projets à planifier, à penser, à inscrire dans votre agenda, à inscrire, d'aller faire les choses, d'aller faire les choses, d'être attentive, d'aller doucement mais sûrement, d'avoir un objectif réaliste dans votre vie, dans vos projets et de rester concentré. Si vous restez concentré et que tout se passe ici comme on l'a dit ici, il y a vraiment un rêve qui pourrait se transformer en réalité. Vraiment. Donc, de manière générale, effectivement, il y a des petits pics, il y a des petites choses désagréables sur le plan de l'extérieur et éventuellement professionnel. Mais dans l'ensemble, cette carte-là, elle vient, c'est comme si elle venait illuminer tout le reste, hein, clairement. Voilà. Ça, c'est important quand même que vous le sachiez. C'est la plus belle lame du tarot, c'est la plus puissante. Bon allez, on va piocher une petite carte supplémentaire pour les Sagittaires pour le mois de décembre. Qu'est-ce que vont vivre les Sagittaires au mois de décembre? Qu'est-ce que vont vivre les Sagittaires au mois de décembre? Un petit mot supplémentaire. Ok, magnifique. Ça me confirme que tout va bien se passer. Il y a une occasion favorable qui va se présenter à vous et on voit ici cette petite porte qui s'ouvre et cette lumière absolument magnifique. Et je vous disais, hein, le conseil d'aller vous balader, d'aller marcher, d'aller vous ancrer. On voit ici cette forêt. Hein. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Que ce soit promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. C'est marrant parce que c'est un petit peu l'inquiétude qu'on avait sur le plan professionnel et il y a cette carte absolument magnifique qui vient illuminer finalement le tirage et qui vient rappeler qu'il y a clairement l'accomplissement ici de quelque chose de fabuleux et on le revoit ici avec cette illumination. Voilà les Sagittaires, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, qui vous aura peut-être aidé et guidé dans cette compréhension des énergies qui vont s'offrir à vous. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous.